Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Yeah! Salut tout le monde, mercredi 19 septembre, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, il est 15h55. Oui, j'espère que vous venez de vous dire, on est-tu déjà rendu à 4h? Oui, c'est l'heure de vos Fantastiques, on est là jusqu'à 18h à Rouge, partout au Québec. Et aujourd'hui avec moi, Arnaud Soli. Allô? Pierre Hébert. Yo les jeunes! Et une Fantastique rouge, qui rentrera bientôt à la maison pour donner naissance. Kim Ross qui est là. Salut! Allô Kim! Bravo! Hey, merci, je suis tellement contente de vous retrouver, pour Puis vrai. il doit y avoir tellement d'auditeurs contents de te retrouver aussi parce que tu étais dans mon siège jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais je suis contente d'être de l'autre côté, là, puis Oui. d'être avec toi surtout. Ben, je suis très, très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui aussi. Alors, on va prendre des nouvelles de tout le monde pour commencer. Moi, j'étais sûr qu'il allait y avoir de la chicane entre vous deux. Tantôt. J'étais super content. Jamais de la vie. On s'aime full depuis longtemps. C'est juste avec toi que je me suis chicanée dans ce show-là. Oui, puis ça donnait des bonnes cotes d'écoute. Puis à la fin, c'est ça. À la fin, on s'est réconciliés. Oui. Tu t'en rappelles? Oui, moi, je m'en rappelle. Ah oui? Ben oui, parce que Pierre me l'a raconté. Pas moyen de dire rien. Le party de fin de saison Ah oui, de Kim. ça a été un très beau party. Oui, Il me oui, parlait dans le oui. microphone, c'est tellement le fun. Ah oui. Oui. Elle est très enceinte, elle est voluptueuse, elle a, tu sais, elle est toute là. Elle est Puis toute là. Pierre, il aimait bien ça. Oui. Ça, on va dire ça de même. C'était mes moments forts. Pierre aimait... Mes moments forts, la poitrine de Kim Ross. Oui. Et voilà. Ben, Pierre Hébert, justement, parlant de toi, Ouais. statut Facebook hier, Ouais. je te le lis. Et c'est le statut de Pierre. Comment briser un rêve en 5 secondes? L'héritière de 3 ans et demi. Ouais. Un jour, j'aimerais ça être une sirène. Moi. Les sirènes n'ont pas de fesses, tu vas mourir de pas pouvoir faire caca. Papa 1, petite fille au rêve détruit, 0. Non, mais ça fait ça fait au moins 2 semaines qu'elle nous dit qu'elle rêve d'être une sirène. Puis elle a même une queue de sirène en espèce de Es-tu? tissu, puis là, elle nage à terre, puis elle tient son souffle. Puis, tu sais, Pauvre c'était petite. cute la première journée. Là, on marche dessus, elle Là, se fait t'es mal. Là, le bout de la sirène, là, j'étais un peu tanné, mais cute quand même. Ben, j'ai un message pour Agnès, OK, pour ta Oui. fille. Écoute pas ton père, t'as le droit d'être tout ce que tu veux. Hein? Puis les Yeah. sirènes, en passant, c'est comme les princesses, les pouliches puis les animatrices, ça fait pas caca. Oh, OK. Mais Pierre, ce n'est pas tout. Non! Ben non, parce qu'il y a une belle nouvelle qui est sortie à ton sujet aujourd'hui. On a appris que tu allais avoir un nouveau talk show à Z-Télé. Oui. Une émission qui s'intitule « Ceci n'est pas un talk show Exactement. En fait, c'est comme une espèce de parodie des talk shows habituels où on a 3 invités, puis on leur pose des questions. Ils ont 3 minutes pour faire le plus de points en utilisant un peu des clichés qu'on voit dans les talk shows. Et on a un line-up qui se peut pas. Ça n'a pas de sens. Toi, tu vas être là. On a ». Moi, Patrice... ça, c'est Véro, moi. Oui, Véro, Patrice Lécuyer, on a... Ils t'ont pas appelé Arnaud, hein? Non, ben, moi ben, non c'est plus. parce que là, mon courriel, en tout cas, mais oui, j'entends le... Non, mais J'entends. oui, on t'a appelé parce que, en fait, tu peux appeler chez Public Cible si jamais tu veux venir. Et tu viens en fonction de quand tu peux. Là. Non, mais je suis vraiment, vraiment content. Philippe Laprise, Billy Tellier, Dominique et Martin, Jean-François Brault. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle brochette d'invités. Je suis bien énervé. Oui, alors vous allez raconter, donc il va falloir qu'on raconte des anecdotes, des archives personnelles gênantes, Oui. tu sais, bon, des affaires de même. Donc c'est une émission qui va humilier ses invités et te mettre toi en valeur. Oui, mais non, parce que les invités, moi, je suis là pour les mettre en valeur. Et c'est Antoine Vézina qui est un juge Oh my maison God. qui donne des points aux invités. Wow. Fait que en fait, c'est celui qui a le plus d'invités qui gagne. Puis je sais que toi, t'es compétitive. Oui, Fait que, très. j'ai bien hâte de devoir jouer. J'ai commencé à préparer mes anecdotes. Donc ça va être à Z-Télé en Oui. ondes quand, ça? En janvier. En janvier prochain. Oui. Je pense que tu vas être parfait là-dedans. Ah, t'es fine. Ah ben non, je ne pense pas. C'était écrit sur la feuille. Ah, pardon. Kim Ross, Oui. allô? Salut! Alors, comme je le disais, tout le monde est bien content de te retrouver. Et quel hasard! Ça n'a pas de bon sens qu'on tombe bien de même. T'es ici aujourd'hui, puis ce soir, c'est la première de ta nouvelle émission à V. On dirait que c'était voulu. Ben, c'est fou raide. Fourette, bien énervé ce soir, première donc de moment décisif. On a tourné ça cet été. Ça a été 14 jours, en fait même 13 jours de tournage assez intense, tout en ballon. Vous allez voir ça. Émission donc sur l'entrepreneuriat des entreprises québécoises qu'on Ben, met en lumière dans un ascenseur. Ben, Les c'est gens... ça, là. Moi, j'ai compris que tu passais 30 minutes dans un ascenseur avec Serge Beauchemin. Hein? Ça, pour moi, c'est plus un moment dépressif que décisif. C'est une joke. J'adore le dragon Serge Beauchemin. Il est tellement fin. Alors, c'est à 19h30 ce soir à V. 19h30. En fait, c'est 80 secondes. Les gens viennent faire des pitchs
fiche pour pouvoir se faire engager finalement par des entreprises québécoises dans un ascenseur. Fait que t'as comme t'as le client, puis t'as le patron, puis là, ben, les deux s'échangent, puis ça se passe vite, là. Et à quel niveau, toi puis Serge, vous intervenez? Niveau Ben, 4. Oui, niveau 4 à peu près. C'est souvent le... Puis des fois, on saute à 5. Pardon, c'était pas moi la question, je suis désolé. En fait, Serge étant ce qu'il est, c'est un grand mentor de l'entrepreneuriat. Donc, lui intervient pour essayer de coacher le plus possible les participants. Puis moi, je suis là pour faire des liens, aller à la pause, tu revenir. Puis, ça se passe bien, pour vrai, là, je sais pas trop. Je suis là, en fait, pour rassurer Serge, parce que lui, l'animation, il était moins habitué. Puis écoute, Puis avec toi, le en montage... entrepreneuriat, t'es moins habitué. Ben, j'en ai fait un peu, mais je pense qu'à nous deux, c'est un bon blend. Ça marche. Kim, je suis tombée, parce qu'on parle de vos nouvelles émissions Oui. télé, là, je suis tombée sur un rapport de la firme eMarketer qui dit que d'ici 2 ans, la télé canadienne va être détrônée par le mobile. Hein, parce qu'on sait, là, les plateformes Ouais. et tout ça, ça prend de plus en plus de place. Alors nous, les consommateurs de télévision, on va passer plus de temps devant notre cellulaire que devant notre télé. Ben, pour dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous en faites de la télé tous les trois? Ben, moi, je pense que déjà, j'ai commencé le processus, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus devant mon téléphone que devant la télévision. Ben, c'est aussi la manière de consommer. De plus en plus, on peut regarder nos séries Oui. en rediffusion sur le laptop, sur le téléphone. C'est sûr que ça va changer. Les plans d'affaires vont changer. Ça n'a pas le choix parce que le web est en train de tout prendre, mais la télé est là pour durer, je pense. C'est générationnel aussi, cette affaire-là. Ouais, parce ouais, qu'il y a Évidemment. évidemment, ce sont les plus jeunes qui consomment leur télé différemment, mais il reste encore un public pour la télé traditionnelle. Donc, on peut continuer de regarder vos émissions. Oui, pour le moment, s'il vous en tout plaît. cas, à tous les trois. Mais c'est juste que il y a rien que ma grand-mère, là, qui vous regarde, tu sais, vu que c'est générationnel. Comment qu'elle s'appelle? Donc, c'est pas... Jeannette! Ma grand-mère, mamie, qu'on salue, elle nous Elle est écoute tellement probablement. cute, là. elle. Oui, entre 2 puffs de cigarettes. non, entre 2 puffs de vapoteuse. Elle fume plus. Ça Hey, mais c'est Oui. fou la fumée que ça fait une vapoteuse. Tu sais, des fois, tu chaud de tues boucan. quelqu'un en char puis tu fais, il est en feu. Non, il vapote. C'est sa vapoteuse. Ben non, ça sent le raisin. La vanille. la vanille. C'est la vanille, ça sent assez bon. Arnaud Soli, Oui. j'ai pensé à toi cette semaine. Pourquoi? Je suis tombée sur une télé-réalité japonaise très spéciale. Et là, j'imagine que tu te dis, mais pourquoi ça t'a fait penser à moi? Jusqu'à date, je te suis. Une des participantes joue de la flûte à bec avec ses parties génitales. Oh mon Dieu, ça Ben, te... Et tu seras pas surprise d'apprendre que T'en c'est- as essayé? que j'ai plusieurs trous dans... Non, Non, cette vidéo-là, je l'ai vue, puis moi, jouant de la flûte avec mon nez sur Internet, je te dirais que j'exagère pas en disant qu'il y a plus de 100 personnes qui m'ont envoyé la vidéo en privé. Oui, mais on a Dans un le- extrait pour ceux qui savent pas de quoi on parle. Je te crois pas! C'est frère Jacques à la noune. Ben, tu sais, chacun ses talents. Ah, mais elle, les exercices de Kégère, là, elle Ouais. doit... Elle comprend... Les Kegels. Les Kegels. Oui, Non, mais là, on voit que tu les as pas fait. non, pas encore. J'attends d'accoucher. Mais je comprends, le concept est quand même fou, là, de se rentrer Mais après accoucher, tu peux C'est- jouer du saxophone. Il faut que tu adaptes ton instrument en fonction de la latitude. Un gros tuba. Tuba. C'est un bateau? Non, c'est Kim qui fait ses exercices. Et voilà. Ça, vous pensez que c'était son nez? Non. Non. C'est Véronique Cloutier qui vient de faire son moment fort avec sa noune. Un pet. OK, on n'a plus de temps pour rien, donc je pense qu'on va aller en musique avec Shape of You. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h07 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On va y aller avec les moments forts de nos Fantastiques d'aujourd'hui. Arnaud Soli, ton moment fort. Vendredi dernier, je suis allé dans un spectacle lancement de l'album de Yes McCann, qui Oui. est un rappeur ex-membre de Dead Obies. Ben oui. Et vedette de la série Fugueux. Exactement, comédien, Jean-François Ruel de son prénom. Et JF, c'est un ami à moi depuis 10 ans. Je l'ai rencontré quand il est arrivé de Granby à Montréal. On faisait de l'impro ensemble au Cégep du Vieux, puis ça a été un coup de foudre d'amitié. Et j'étais vraiment fier de voir où est-ce qu'il était rendu. J'ai bien sûr suivi sa carrière avec beaucoup d'intérêt, mais ça m'a ramené à mes années de Cégep où notre activité principale était de se rouler dans l'herbe.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est poli. Et, tu sais, on était des gens créatifs, mais tu sais pas où est-ce que la vie va t'amener. Puis ça m'a vraiment ému vendredi dernier de le voir comme ça, tout seul sur scène, devant des jeunes fans en délire, parce qu'il y a vraiment un crowd plus jeune, je pense, depuis la série Fugueuse. J'ai l'impression que ça a consolidé un public de jeunes filles. C'était vraiment comme une rockstar de le voir rentrer. J'étais comme, je le connais, ce gars-là! Fait que j'aimerais lever mon chapeau à JF et aller voir son album, aller l'écouter. Allez le voir. Oui, ça se voit moins bien, mais Ouais, ça s'écoute par contre. bien. Ça s'appelle Oui, Yes McCann. Parfait. Super. Kim, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, il n'y a rien. OK. Non, mais je dis que lui, je vais être fier aussi de savoir que tu fais des spectacles dans les autobus. Oui, Tu sais, j'imagine que la fierté est partagée. c'est ça. C'est parce qu'Arnaud, la semaine dernière, a fait un spectacle dans un autobus pour sensibiliser les gens au transport en commun. Là. Pierre et Arnaud sont toujours ici en même temps. Oui. Fait que Moi, toi, Pierre, t'as l'impression qu'il y a juste votre show, mais il y en a d'autres dans Et ça. la pharmacienne. Moi, je suis avec la pharmacienne et Arnaud. En fait, on se prépare notre party de Noël à 3 chez Brunet, dans la rangée des suppositoires. Attention, les parties avec Pierre On les Saville. salue, oui. Kim Ross, Ben, moment fort. je reprends un peu ce que tu dis, Arnaud, parce que moi aussi, c'est une espèce de chapeau que je veux lever à mon amoureux qui, vendredi, va se battre de façon professionnelle. Il fait du MMA, des arts martiaux mixtes. Et c'est que, en fait, le pourquoi, c'est pas tant le combat qui est stressant pour moi, mais on vient de passer, là, à travers toute la diète, la perte de poids. Mon chum, il a plus de vie, il est veiné, il est cerné, il a pas de fun, il mange plus. Puis, en fait, il mange beaucoup, mais il mange bien, puis il mange... Contrairement à moi, là, tu sais, vraiment mieux. En fait, Toi, parce tu que- manges tout ce qu'il mange pas, je pense. en fait, tout le poids qu'il a perdu, moi, je l'ai pris, qu'on se le dise. Mais bref, je suis tellement contente aujourd'hui parce qu'il est parti à Québec, parce que ça se passe au Centre Vidéotron, si jamais ça vous intéresse, ce vendredi. Et je me disais, quand je vais le revoir, notre vie va enfin reprendre. Et, tu sais, vie sexuelle incluse, là, dans le sens que quand tu fais ce genre de focus-là, tu n'es que seul dans Ils sont ton combat, dédiés à tu sais. ça complètement. Hein? C'est fou, raide, Ouais. sincèrement. Puis il m'a dit que c'était son dernier. Alors, c'est vraiment quelque chose de symbolique Ah dans sa oui, vie. mais oui, je comprends. Est-ce que tu as peur? Parce que là, Là, tu oui. portes son enfant. Oui, Donc, c'est c'est ça. comme... Non, mais c'est vrai, c'est autre une autre chose. réalité. As-tu peur de ce qui va se passer Ben, vendredi? mon père, qui, depuis 2 semaines, m'appelle. Il s'est-tu battu? Non, papa, c'est vendredi, telle date. Le lendemain, il s'est-tu battu? Papa, non, c'est vendredi, telle date. J'ai hâte, je t'ai écœuré. Mon père me donne sa peur parce qu'effectivement, de pousser une chaise roulante, parce qu'on souhaite pas ça. Non. Mais ça pourrait être quelque chose qui arrive dans la vie. Tu sais, je pourrais me faire frapper en sortant de la station. Ouais. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus, oui, possiblement, parce que c'est pas la première fois que j'assiste à un de ces combats. Mais bref, si Est-ce que jamais lui, ça vous vendredi, tu vas aller le intéresse. voir? Ah, ben, certainement. Mike. Moi, je souhaite crever mes os. En fait, elle va être, Juste ring, avant. elle va être Juste ring après. girl. Ça va être la première ring girl enceinte Elle va être ring de 8 tout mois. court. Ça serait très Ça serait drôle. J'en tiens ça, peut-être. Capoterais. Mets-toi en bikini puis tout, on va Ça rire. arrivera pas, Véro. Oui, mais tu vas être super belle en plus. Elle est tellement belle avec sa bédaine. Pour les auditeurs Ben oui. qui l'ont pas vue depuis longtemps, elle est toute là. C'est une belle... Écoute, un bébé de 7 livres, presque. Oui. là. Mais Ça a t'es- l'air. Mais t'es belle puis t'as l'air C'est bien. gentil. Mais merci. Alors, ben, bonne chance à Jeremy Capone. J'adore ça. Mon chum, il pense qu'il va enregistrer cette cote-là. Faut-tu dire Jérémy ou on dit Jeremy Capone? Jeremiah Capone. Jeremy Capone. Je sais pas. Jérémy Capone. Bon, on lui Appelez souhaite comme bonne vous chance, en tout cas. C'est fin. Au nom des auditeurs de Rouge puis de toute l'équipe, puis que Ouais, ça se puis on passe est bien pour derrière vous. toi. Ouais. Mais, hein. Parfait. Pierre Hébert, moment fort. Je le dédie à Geneviève Bérubé et François Lauzon qui sont venus me voir en show à Saint-Eustache samedi passé parce que j'ai pris des congés un peu de show cet été. Là, j'ai recommencé. Et j'ai beaucoup de parents comme eux que c'est leur première sortie depuis la naissance de leurs couple. enfants. Ça. Et là, depuis que j'en ai 2, je comprends à quel point ces moments-là sont précieux. Fait que c'est un honneur pour moi d'être la première sortie Ah! de papa et de maman qui laissent bébé aux grands-parents pour la première fois. Fait que je les salue, puis pareil, Il avait quel âge, le bébé? Bon. En fait, ça 9 mois. C'est la première fois en 9 mois qu'ils sortent en amoureux. Ah oui. C'est long, ça, me semble, c'est long. Ben, ça dépend des couples. Il y en a qui ne font jamais garder. Donc, ça, c'est un extrême. Puis l'autre extrême, c'est sortir après 4 jours, là. Mais ça, je pense mais pas que ça existe, Nous, là. après Mais 3 semaines, on est allé souper. Moi, Moi aussi. j'ai obligé ma blonde à ce qu'on garde le bébé pendant 2 semaines pour qu'elle comprenne qu'il y a d'autres gens qui peuvent. oui, moi, là, s'occuper. 2-3 semaines à peu près, mettons un petit souper au restaurant avec ton Oui. cellulaire pas loin ou un Oui. film au cinéma, tu sais, mais juste comme faire, Un échange de couple. Quelque chose pour te changer la les vie idées. continue. Juste ça. OK. Tu sais, mais avec quelqu'un de confiance, évidemment. Ben oui, ben oui. Je veux qu'on parle d'une petite nouvelle à propos de l'horaire de travail. OK, on est mercredi, c'est le milieu de la semaine. Est-ce que vous avez l'impression que vous réussirez pas à faire tout ce que vous avez à faire d'ici vendredi? Tu sais, avez-vous l'impression que votre horaire de travail nuit à vos tâches, par exemple, dans votre vie personnelle ou vos tâches à la maison? Toujours. Toujours? Ah, toujours. Moi, j'ai une liste d'affaires à faire, puis
Je regarde. Puis Regarde. Tu te demandes si tu vas y arriver. Ouais, vraiment. Bon, il y a une étude qui a été réalisée en Angleterre qui nous dit que plus de la moitié des travailleurs veut en finir avec le travail traditionnel, l'horaire de 9 à 5. Les gens, en fait, en grande majorité, préféreraient commencer et finir la journée plus tôt pour avoir d'autres engagements en fin de journée. Seriez-vous prêts, vous autres, à commencer à travailler plus de bonne heure pour finir plus de bonne heure puis avoir d'autres choses le soir? Ben moi, c'est ce que je faisais avant d'avoir des enfants. OK. J'aimais mieux me lever plus tôt parce que j'étais plus créatif jusqu'à 2-3 heures. À 2-3 heures, j'arrêtais. Mais quand tu rentres avec une routine d'enfant, je commencerai pas à 4 heures du matin pour après ça m'en occuper à 6 heures. En fait, ils ont gâché ma vie. Bon, je ne savais pas comment le dire. Ben, dis pas ça à Kim, pauvre petite, elle n'est pas rendue. Non. Ben, écoute pas ça. Non, j'écoute pas. C'est plus dur de changer quand tu as des enfants parce que tu as une routine qui t'est un peu imposée. Mais pourquoi commencer plus tôt? Parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent là, de plus en plus comme quoi c'est peut-être trop de 9 à 5. Les gens sont pas aussi productifs qu'ils pourraient l'être parce qu'ils sont brûlés. Ils passent trop de temps au travail. On pourrait mettre moins d'heures dans les bureaux puis avoir la même productivité. Oui, Semblerait. Ou juste avoir 4 jours semaine au lieu de 5. Il y a beaucoup de gens qui préféreraient avoir une semaine plus courte, mais travailler plus longtemps chaque jour. Ben Donc là, ça rejoint ce que tu dis, Kim, mais ça va un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire, Arnaud. Les gens, ils seraient prêts à finir plus tard pour travailler seulement 4 jours, par J'ai exemple. l'impression que c'est pas le travail, c'est tout ce qui arrive autour. Oui, parce que la fin de semaine, on est dans le jus. Tu fais ton ménage, tu vas faire ton épicerie, tu fais de la bouffe le dimanche. En tout cas, moi, ce que j'entends, des fois, des parents qui sont débordés la fin de semaine sert à se reprendre pour la semaine qui s'en vient. Ça va être ça, ta vie, ça va être ça. Seigneur, on est déjà un peu là-dedans. Ben avec oui, la parce petite, que ton fils, ton chum a déjà une petite fille. Si vous étiez patron, vous autres, est-ce que vous permettriez le télétravail? Tu sais, à vos employés de travailler de la maison, tu parles de productivité, Arnaud. Oui? Tant que la job est faite, je veux dire, en quelque part, ça dépend des métiers. Je comprends qu'il y a des métiers où tu as besoin d'être sur place un peu plus, mais des fois, là, j'ai l'impression que... Tu sais, mettons, massothérapeute, c'est top. C'est De la maison. par Skype. As-tu aimé ça? Moyen. Par Skype. Il va falloir que tu chuchotes sur un moyen temps puis je t'entende. Oui, mais en même temps, mais la massothérapeute peut faire son horaire aussi, tu sais, fait que ça décide de la matinée qu'elle bouque rien, elle peut geler son horaire puis elle peut commencer à prendre ses rendez-vous. Diriez-vous que la tangente que vous avez prise vers le milieu artistique dans vos travails respectifs, est-ce que c'est lié aussi au besoin de ne pas avoir de routine? Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas être bien dans le 9 à 5, donc je vais faire un travail, par exemple, je vais travailler à la pige ou à contrat, volontairement à cause de l'horaire. Est-ce que ça a quelque chose à voir, vous autres? Ben, moi, je trouve qu'il y a un petit peu un mythe autour de ça, c'est-à-dire que même quand tu travailles dans les heures, ça prend une certaine routine. Il faut que tu t'assoies puis que tu travailles, faut que tu t'imposes un horaire. Tu peux pas juste... je pense que l'idée que les artistes sont tous des bohèmes, là, tu sais, avec des grands foulards. Là, c'est vraiment pas ça. Roule dans l'herbe. Ça prend un horaire. Non, mais c'est ça. Mais ça prend une discipline aussi. Moi, au contraire, je me suis rendu compte qu'en travaillant de la maison, je travaillais plus que si j'avais travaillé ailleurs, parce que tu comptes pas tes heures. Puis à un moment donné, il a fallu que je me dise, moi, à partir de 9h30 le soir, je travaille plus. Faut que je ferme mon ordinateur. Voilà. Alors, à voir, parce que ça va être appelé à changer, là, justement, avec le trafic, avec les gens qui en peuvent plus, les burn-out, les dépressions. Je pense qu'il va y avoir une espèce de révolution dans le monde du travail. Une réforme. On demande une réforme, Kim. On est là. À 16h45 avec Arnaud Soli, on va parler de remise en forme et non de réforme. À 17h05 avec Kim Ross, on va parler d'accouchement, bien sûr. C'est un thème au centre de ta vie. Si les hommes pouvaient accoucher, le feraient-ils? C'est la question que tu nous poses. Grosse question. C'est un gros débat dans ma vie présentement. Et, la parité. T'aurais préféré que Jeremiah Caponay accouche? Non, mais on en reparlera tantôt, là, mais j'aimerais ça savoir, les gars, ce que vous en pensez. Si c'était possible pour vous d'accoucher, est-ce que vous le feriez? Parfait. Ça va être en deuxième heure d'émission. Et dans 3 minutes, avec Pierre Hébert, on veut savoir à quel âge on a été le plus heureux? Oui, parce que moi, je vais vous questionner à quel âge vous avez été le plus heureux. Pensez-y. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h19 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. C'est Pierre Hébert qui veut nous parler de l'âge auquel on est le plus heureux dans la vie. Oui, j'ai parlé de ça avec des amis dernièrement, puis nous, on appelle ça l'âge Twilight. OK. Parce que quand tu te fais mordre par un vampire, t'arrêtes de vieillir. OK, oui. Fait que, tu sais, lui, il est genre 400 ans, mais il est encore à l'âge de 17 ans, puis on s'est mis à parler, puis quel âge vous aimeriez avoir, parce que moi, en décembre, je vais avoir 38 ans, et on dirait que là, c'est le plus proche du 40, ça me dérange un peu. Ça te dérange? Ben, un peu, oui, parce que, en tout cas, je vais vous le demander après, mais moi, j'aurais aimé garder entre 30 et 35. 35, là, pour moi, c'est l'âge idéal. Ah oui. Ah oui, absolument. Okay. Je trouve qu'il y a comme une ébullition au niveau de la carrière, de la santé. Il y a une espèce... Tu sais, moi, à 30 ans, c'est là que je me suis marié, que j'ai eu mes premiers enfants, qu'on a voyagé. Tu commences à avoir une certaine stabilité financière. Puis c'est comme, je trouve, c'est l'âge où tout est possible.
Ouais. Ou tu concrétises, en fait. Ben Peut-être oui. des projets que tu avais quand tu étais plus jeune. tu sais. Exactement, parce que Ouais, tu sais, ouais. début vingtaine, t'étudies, tu te cherches un peu, là, tu commences à bâtir quelque chose. Fait que je trouve qu'il y a une espèce d'effervescence là, où il y a de Ok. quoi être de nouveau à chaque année. T'as des amis qui ont des enfants, t'as des amis qui se marient, tu fais des voyages, Mais des pas échanges peur de du couple. 40, parce que moi, j'ai 43, là, puis je me sens exactement dans la zone Ben, que tu viens de je te décrire. regarde, puis ça m'inquiète. Je me dis... Les carats. Non, mais c'est drôle parce qu'on s'en était déjà parlé, puis t'as fait, moi, 40, j'adore ça. Moi, je Ouais. bougerais plus, là. Ben, moi aussi, je pense que je suis du bord à Véro. Puis j'ai Ouais. 34, je vais avoir 35. Je trouve ça le fun. Mais je suis pas capable d'appréhender ce qui va se passer à 40, puis ça va être si le fun que ça. Mais il me semble qu'à 40, en tant que femme, j'ose Sens, là, comme on dit en anglais, Au top. on top of your game. Exact, je le Tu sais, file aussi, c'est ça. vraiment entre là, Ouais. tu sais, se sentir comme plus vieux, puis que la peur de L'assurance. commencer à être dépassé. Donc, t'es pas là, mais t'es pas non plus dans la jeunesse avec ton espèce de naïveté. Puis, Ouais. tu sais, t'as un bagage et tu commences à être pris un petit peu plus au sérieux. C'est ça. Puis c'est ça qui est le Ouais. fun. Moi, je reviendrai jamais dans 20 ans. Ah, moi non plus. Ça, c'est clair. Toi, tu retournerais-tu, Pierre? Non. 30 ans, on dirait qu'il y a une espèce de sérieux qui se passe aussi à 30 ans, de quelque chose de bien le fun. Arnaud, il est pas rendu là, Moi, lui, j'ai encore. 28. Arnaud, Bon, j'ai 28 le ans. j'ai le cardio Donc- d'un gars de 72, mais j'ai 28. Donc, toi, t'es dans la décennie que nous autres, on veut plus rien savoir. Comment Ouais. tu te sens là-dedans? Ton âge idéal? Je vais dire que j'aime ça vieillir, puis j'ai pas peur de vieillir. Je suis bien. À chaque année, ça fait une couple d'années que je dis ça pour vrai à ma blonde et ma famille. À chaque année, je dis waouh, c'était la plus belle année de ma vie. Ah, wow. J'ai l'impression que ça va C'est beau, ça. en augmentant. Puis je trouve que c'est un âge où est-ce que t'as plus de responsabilités, puis t'es moins pris en charge. Et à 28 ans, je trouve que je peux faire du bien autour de moi. C'est pas juste recevoir, c'est le plaisir de donner, Bien dit. m'occuper des gens que j'aime. Regarde ça, la belle jeunesse. d'être Mais, fantastique. J'aime mais j'ai ça. l'impression que le monde est à moi aussi, puis ça, c'est bien excitant. Tu sais, le cégep, c'était le fun, comme on a dit tantôt, mais je le referais pas, tu sais, dans le C'est sens, ça. on l'a vécu. Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle YouGov qui a interrogé 1700 personnes au Royaume-Uni puis qui ont demandé c'était quoi leur âge idéal. Et l'âge idéal est vraiment différent. En fait, il va différer en fonction de t'as quel âge toi-même. Parce que, mettons, Ouais. ceux qui ont 18 et 24 ans aiment le 27 ans. Ceux qui ont 34 et 49 vont dire 34, ou ce que je suis présentement. Et souvent, 50, 64 disent 42. OK. Là, tu fais un peu mentir la statistique. Ouais. Mais généralement, ceux plus jeunes disent que l'âge idéal, c'est un peu plus vieux. Les plus vieux disent c'est un peu plus jeune. Ouais, Puis, ouais. ce qui fait qu'en moyenne, c'est 36 ans. OK. Mais 36 c'est drôle, ans Pierre, serait l'âge idéal. On n'a pas les mêmes sondages. Moi, j'ai un sondage britannique qui dit que c'est à 42 ans qu'on est le plus malheureux. Ah, ben moi, pour hein? vrai? Oui, que Pourquoi? notre niveau de bonheur est le plus faible et notre niveau d'anxiété le plus haut. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Oh, mais tu sais, les British. Ouais, c'est ça l'affaire. Il mouille tout le temps. Mais puis ici, on dit dans ce même sondage que le moment où on est le plus épanoui, ce serait 65 ans. Fait que ça, tu vois, ça dépend, j'imagine, des gens Épanoui, sondés. 60. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui changent parce que si je reviens à 2 générations plus tôt, tu sais, on a des enfants plus vieux aussi. Ouais. On a tu sais, les filles, les gars, on a des maisons aussi plus vieux. Fait qu'il y a comme une espèce de débalancement où moi, ma mère était mariée à 23 ans, avait un enfant, puis ça allait vite, là. Un autre Moi, j'ai style pas de eu... vie complètement. Mais 65 ans épanoui, je le comprends. On dirait que t'as plus rien à prouver. T'as ton spider. Oui, c'est juste C'est les parce cheveux dans- Mais c'est juste que ça s'arrête pas à 65 ans, c'est que ça continue après ça. Tu sais, Ouais. 65 dans ta tête, moi, ma mère est dans ces eaux-là, puis elle me dit tout le temps, je m'en vais vers 70. Tu sais, c'est le chiffre de la dizaine qui s'en vient qui fait peur. Même moi, des fois, je me dis 40. Tu sais, je suis plus proche de 40 que de 30. Mais 65, on dirait que... Mais je pense qu'il y a une gratitude qui vient en vieillissant. Évidemment. Tu sais, tu apprécies ce que tu as, ce que tu as vécu, les années qui te restent aussi. Ouais. Si tu es quelqu'un de le moindrement positif, je pense que tu es plus tourné vers ces valeurs-là. Et c'est peut-être pour ça que plus on vieillit, plus on se dit Puis la santé heureux. aussi, tu sais. Ben oui, Ça là, fait toute on la parle différence. évidemment là, de gens qui avons la Ouais. santé, puis tu sais, c'est sûr, là. Parce que il y a plein de gens à l'écoute qui font comme, ben moi, me prendre l'âge que tu vas me donner parce que je suis malade, puis j'aimerais juste ça pouvoir rester en C'est vie. ça. tu sais, ouais. Mais sur le 6, 12, 13, il y a un commentaire très intéressant qui dit c'est un peu différent pour les gars et les filles, et je pense que oui. Ouais. Parce que tu sais, tu dis à 40 ans, on sent qu'on est plus pris au sérieux. Oui. J'ai pas l'impression. Tu te sens pas comme plus crédible aux yeux des gens? Ta carrière est établie, t'es papa, t'es... Mettons, À 40 ans. mettons, moi, mon mari, là, OK, il a 45. C'est qui ton mari? Dis-le, on le connaît pas tout, ton Mon mari. mari. Mané, là. C'est un arrogant, baveux, Ah, c'est Louis Morissette. mais très cute, exactement. Ouais. Et lui, là, tu sais, c'est sûr qu'il a acquis une certaine sagesse avec les années, mais il a le même petit fond d'arrogance, puis de moi, je le sais, qu'il avait à 28 ans.
mais personne l'écoutait, puis le monde disait, il se passe comprends. bon, il se prend pour un autre. Là, il y a 45, là, on fait comme, lui, il sait de quoi il parle. Ouais. Ouais, Il y mais a- il fait peut-être des meilleurs choix aussi, puis il est peut-être plus outillé. L'expérience. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis il a prouvé aussi. C'est Que, tu sûr. sais, je veux dire, il a mis à terme des projets vraiment qui Tu ont t'avances fonctionné. pour aussi. toi, en fait, dans la quarantaine. T'avances plus pour faire plaisir aux autres. T'avances pour te faire plaisir à Ouais, toi. ouais, ouais. Des fois, là, c'est ça aussi, cette pression-là de vouloir plaire. Tu veux pas plaire. En fait, tu veux arrêter de déplaire. Tu veux juste te plaire à toi-même, tu sais. En tout cas, moi, vieillissant, c'est ce que je préfère de vieillir, là. C'est que je pense à moi. Mais vous accepteriez de vieillir parce que toi, ça te dérange pas de vieillir, mais tu sais, moi, on me donnait la possibilité d'arrêter à 35, 40. C'est ça que Puis tu ferais. avec mes enfants qui vieillissent, ah oui, absolument. Ouais, ouais. Je me trouve beau, je suis au Non, top. c'est ça, t'es au Tu sais, top. Tu comprends? ouais. Non, non, mais C'est j'ai. ça l'affaire. Faut que t'arrêtes à l'âge où t'es au top. Au top. C'est comme ça. Ah mon Dieu, j'arrêterai jamais. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Sia et David Guetta, Rouge dans Véronique et les Fantastiques, 16h29 minutes. Alors, on va parler d'amitié entre adultes et adolescents. C'est une nouvelle un peu spéciale qui est sortie aujourd'hui. On parle de la relation particulière entre Drake, Oui. le chanteur que vous connaissez, et l'actrice Millie Bobby Brown, qui a 14 ans. Ah, de Stranger Things. Oui, c'est la vedette principale de Stranger Things et c'est elle qui fait Eleven. Oui. Et Drake, ben, c'est le chanteur que vous connaissez qui a C'est lui qui fait 31 Drake. ans. Ouais, c'est lui qui fait Drake, exactement. Donc, 31 ans, elle t'a dit. Elle a 14 ans 14. et lui 31. Alors, ils se sont rencontrés en Australie. On savait que la jeune actrice était une admiratrice de Drake. Et sur le tapis rouge des Emmy Awards lundi soir, elle a fait des confidences qui préoccupent les gens, tellement que c'est l'objet d'une nouvelle. Alors, elle a dit au micro de Access Online que Drake et elle étaient de très bons amis. Elle dit, je l'aime beaucoup, il est génial, c'est un ami fantastique et un bon modèle. On se textait l'autre jour et il m'a dit, je m'ennuie beaucoup de toi. Et je lui ai répondu, je m'ennuie plus, a dit l'actrice en riant, avant d'ajouter, il me donne des conseils sur les garçons. Il n'en fallait pas plus pour que la twittosphère s'enflamme, Eh dit-on. oui. Hein? Tout le monde a capoté. Il y a quelqu'un qui a dit, Drake, sur Twitter, Drake a déjà eu le béguin pour Kylie Jenner quand elle avait 16 ans, pour Hailey Baldwin à 17 ans, et maintenant, il texte Millie Bobby Brown alors qu'elle n'a que 14 ans, souligne une internaute. Alors là, ce qu'on dit, c'est qu'aucun homme de 31 ans devrait texter une adolescente puis parler de vie amoureuse avec elle. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, vous c'est autres? délicat. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a des rumeurs aussi que sa blonde, c'est une mannequin de 18 ans qui s'appelle Bella Harris. Donc, est-ce qu'il aurait un penchant peut-être pour les plus jeunes? Regarde, moi, si ma petite cousine, j'ai une cousine de 16 ans, là, tu sais, Ouais. si elle me parle de son chum et ses problèmes amoureux, ben moi, je vais lui dire, puis tu sais, j'ai 28, là, je vais lui dire qu'est-ce que je pense de cette situation-là, tout Mais ça. c'est ta cousine. Ouais, c'est ça, c'est Tu ma sais, t'es cousine. comme un peu un adulte qui peut représenter un modèle dans sa vie. Ouais. Là, lui, il a Mais en même temps, ils se textent, tu sais. Au début, je pensais qu'ils étaient amis, puis genre, ils faisaient des activités ensemble. Puis là, tu sais, je trouve ça. Mais tu sais, surtout, c'est. Ben, tu sais, il peut pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Mettons qu'il texte, puis qu'il veut être fin. Il peut Ouais, pas y c'est répondre. ça. Je vais pas à te répondre. Mais il faut va qu'il se te fasse coucher, tu sais. attention quand même à ce qu'il répond. Tu sais, là, je trouve que si il commence à y parler de sa vie amoureuse, on dirait que si c'était moi à qui ça arrivait, que j'étais la jeune fille, je trouverais pas ça grave, un gars de 31 ans, parce que je pourrais avoir cette drive-là, cette maturité-là. Mais si c'était ma fille, Ben, c'est hey, ça. moi, tu parles à ma fille de 31, je ferais une espèce de, je me procès, là, j'enquêterais pour savoir c'est qui. Mais là, c'est Drake. Mais est-ce que c'est pas aussi une espèce de phrase de tapis rouge? Là? Tu sais, on a Ouais, envie des c'est affaires. ça. Tu sais, ouais, ils se sont textés une fois. Tu sais, ils s'étaient rencontrés à une plage. Je m'ennuie de toi, hein, je m'ennuie plus. Ben oui, genre. Tu sais, Ça c'est se peut peut-être aussi. ça aussi. C'est des gens excessivement connus aussi. Faut pas oublier que peut-être qu'eux, ils partagent des trucs que nous, on peut pas. Ben, tu sais, Pierre, il est très, très connu aussi. Peut-être qu'il peut comprendre cette réalité. Ben, moi, des fois, cette semaine, 2 fois, j'ai FaceTimé Véro, puis elle m'a jamais répondu. Fait que je peux pas, Fatigant. je peux pas vous C'est dire. vrai en plus. Peut-être que c'est juste pour le paraître. Il me Ben oui, parce FaceTime. elle me répond pas. Puis là, je veux qu'elle me fasse une bronde, puis que je fasse pis. C'est parce que la semaine passée, journée. on a dit en ondes, dans les Fantastiques, que c'était gossant, le monde qui FaceTimait pour rien. Je suis tellement d'accord, puis il fait ça Puis là, il me FaceTime tout le temps. Il est fatigant. Un jour, elle va me répondre. Mais Arnaud, j'ai une vraie question. Toi, Pierre, c'est vrai qu'après les spectacles, tu rencontres les gens, mais tu sais, Oui. t'es un gars, t'es en couple, t'as des enfants, Oui. t'attires une autre clientèle aussi. Arnaud, tu fais beaucoup d'humour dans les bars. Ouais. Les jeunes adolescentes, là, des fois, qui se faufilent, là, elles t'approchent. Comment Ouais. tu gères ça? Ben, toujours poli. Tu leur demandes de faire une ligne. Hein? Comment? Tu leur demandes de faire une ligne, c'est ça? Faire la file. Faire la file. Oh, de faire une ligne, c'est pas ma affaire. Hein? Là, là, là. On précise ici. Ouais, d'habitude, à 3-4, c'est pas compliqué de faire une ligne, mais non, ben non, mais je suis poli, je prends des photos, mais tu sais, évidemment que des fois, on se fait écrire sur Ben, Instagram. tu dois te faire cruiser. Tout le là. temps. Ouais. Ben, tout le temps.
Tout le temps, ben oui. Dis-le, Mais ils ont dis-le. quel âge à peu près, les filles? C'est difficile à dire, on le sait pas, tu sais. Mais ils ont-tu l'air mineurs, mettons? Oui. Ben oui, complètement. Mais tu sais, complètement. t'entretiens une relation dite, professionnelle, là. Merci. Ouais. Merci, bonne journée. Merci, pas, bonne je m'ennuie journée. Même de toi. pas de petit emoji de bec parce Ah, que. t'es comme non, une, mais c'est vrai, tu sais. T'es comme peut une être vendeuse un- sur le garage, là. Merci, bonne journée. Merci. Mais toi, On a des spéciaux. Mais toi, t'as fait vrac la vie à l'époque. Les réseaux sociaux, ça y allait quand même. Oui, mais moi, j'ai très, très vite enlevé la messagerie de Facebook dans le temps. Ouais. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, mais moi, je le dis tout le temps, le public jeunesse, c'est un public qui est gentil, qui est respectueux, c'est un beau public. Ceux qui disent, ah, mais je peux pas vraiment savoir ils ont quel âge. Non, tu le sais, ils sont contents. C'est ça. Puis après, les shows, des photos, c'est une chose, mais là, s'ils font, viens-tu te baigner chez nous? Ben non, tu sais, puis on coupe ça, là. On va finir ça, là. Mais là, on parle de doute des fois sur l'âge. Mais tu sais, Drake, il sait que Millie Bobby Brown, elle a 14 ans. Ouais. C'est marqué partout sur Internet à travers le monde. Ouais. là. On dirait que la nouvelle est plus petite que ce qu'elle est vraiment. J'ai cette impression-là. C'est une très bonne observation. Je pense que c'est juste comme pour faire jaser. Du blabla. C'est du patinage de tapis Il rouge. va sortir un album la semaine prochaine, là, genre. Ouais, Probablement, comme à avec chaque une semaine. chanson You're Too Young. C'est une affaire de même, là. Ça sent le stunt. Exact. You're too young. On va aller en pause là-dessus, je pense. Et dans un instant, on va parler de remise en forme avec Arnaud Soli. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Je sais que vous attendez impatiemment le titre de ma chanson parce que vous allez la texter, cette chanson-là, soit le titre ou soit l'interprète ou les deux, même si vous filez fou. Pour gagner vos places pour le Party à Véro, ça se passe le 4 octobre en direct du cabaret du Casino de Montréal. On va diffuser, bien sûr, Véronique et les Fantastiques en direct de là. Il y aura également une nouvelle Volvo S60 Momentum à gagner et la première prestation de Marie-Mé sur scène depuis son grand retour. Ça va être un gros party glamour. Vous allez être traités là, comme des vedettes américaines. Vous allez recevoir des sacs cadeaux. Oui, tout. puis il y a Grégory Charles qui chante Copacabana à sucre aussi. Effectivement. Avec Marie-Mé, à ne pas manquer. Oui, en duo, c'est vraiment une première. Alors, pour gagner vos places ainsi qu'une nuitée au Fermont de Reine-Élisabeth, c'est simple. Quand vous allez entendre ma chanson jouer d'ici 18h, vous textez au 6-12-13 le titre ou l'interprète. Et la chanson d'aujourd'hui, c'est Mr. Saxo Beat d'Alexandra Stan. Mr. Saxo Beat d'Alexandra Stan. Ne textez pas maintenant. Textez quand ça va jouer. Et bonne chance à tout le monde. C'est ta toune? Parce que je l'ai choisi. Parce Pourquoi? que... Qu'est-ce que t'aimes de cette chanson-là, Véro? Ben, j'adore le rythme. C'est Mr. Saxo Beat. Le mot beat, c'est bon, c'est bien pour faire ces exercices de Kegel. Exactement. Avec Kim Rosk. Et se remettre en forme. Et se remettre en forme pour faire un lien avec le voilà. sujet Arnaud Soli. Mon Dieu, que c'est fluide, tout ça. C'est tellement fluide. Tu T'as pas idée. Tu cherches un... Ouais. Tu te cherches un... Ça va bien au niveau de crever ses os, Kim? Oui? Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Là. J'ai depuis tantôt. Il faut que je fasse attention. Faut Ah que oui, je t'as des contracte. contractions, Ouais, il y a hein? de Ben, faut que je contracte, parce que sinon, ça va pas. Alors, OK. bref. Arnaud, tu te cherches un sport. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup de misère à bouger dans la vie. Ça a toujours été comme ça. Bon, déjà, Kim qui rit de moi. Non, Mais je te trouve tellement honnête. non, mais c'est vrai, j'ai jamais été sportif. Même qu'au primaire, j'étais toujours le dernier repêché au ballon chasseur. Oh. Mettons, après le gars en béquille. Ça vous donne une idée. J'étais mauvais. Et aucune coordination, aucun cardio. Mais surtout, j'avais peur du sport. J'avais peur de pas être bon, peur de me faire mal, peur que les filles rient de ce que laisse deviner mon speedo trop serré. Peur du sport en général. J'ai appris tard le sport. J'ai commencé à faire du vélo à 8 ans. Oh my God. Nager à 8 ans, 10. Avec 4 roues encore. OK. Oui. Et, Pour vrai, t'as commencé pour à faire vrai. du vélo à 8 ans? Ouais. Mais avant, mettons, quand tu voyais tes amis se promener dans la rue en vélo, tu disais, ah, c'est dangereux! Attends, bye! J'en faisais pas. Bon, il y a probablement que mes parents ont une petite part là-dedans. Ils auraient Ouais. pu pousser plus, mais ils me sentaient tellement. Moi, j'étais super dans mes livres, dans mes dessins, dans mes affaires. Puis, ben, ils étaient comme, Arnaud, il aime pas le sport. Puis, ils ont pas poussé plus que ça. Mais ça fait que j'ai appris vraiment tard à faire du sport. Mais j'ai aussi découvert tard les bienfaits du sport. Parce que ça fait tellement du bien, je veux dire, à la tête, au corps. Endorphine, ben oui. Avant, c'était une cause de stress. Maintenant, je comprends que le sport, ça enlève du stress quand c'est bien fait. Mais j'ai pas trouvé mon sport. J'ai essayé c'est le important. gym.
Mais c'est important, certain, mais là... Toi, tu fais quoi, toi, Pierre, mettons? Ben oui. Mais moi, j'ai commencé la course depuis cet été. Et ça paraît. Gadon, c'est nouveau. Oui, non, mais parce qu'avec des enfants, je me disais, ça me prend 15 minutes de me rendre là-bas, 15 minutes de revenir. Fait que je fais, tant qu'à ça, je prends mes espadrilles, je cours une demi-heure. OK. Très Mais bon. effectivement, il faut que tu trouves... Donc, toi, tu as la course. Et toi, Le qu'est-ce que tu as jogging, j'ai essayé? essayé, ça, je trouve ça bizarre de courir quand j'ai pas de but précis. Fait que, tu sais, mettons que la SAQ, c'est le bord de fermer. Mais mettons, perdre tes petits seins d'homme, ça, c'est pas... Non, moi, je les aime, finalement, mais... Non, je sais pas que toi t'en as, mais tu sais, des fois, les hommes ont fait, il me semble Non. que quand j'ai 5 escaliers, j'ai un peu trop de... J'ai essayé le gym, Econo Fitness, hein, tu sais, 10$ par mois, c'est pas cher. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à ce prix-là, je me sens vraiment pas mal de ne jamais y aller. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Zéro motivé. Pour vrai, j'aime mieux aller chez le dentiste qu'aller au gym. Pour Ok. vrai, j'haïs le gym, donc ça marche pas. Le vélo, à Montréal, j'essaye le vélo, mais bon, avec l'état des routes, ça me prendrait plus C'est dangereux pour ta vie. un BMX. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est vraiment... Fait que je sais pas quoi faire. Du bon, ping-pong. ping-pong. Ouais. Non, mais c'est parce que j'essaie de penser, là, mais t'as aucune passion du tennis. Tu as essayé le yoga. Le yoga, C'est à la mode. c'est un peu ça, mais j'ai peur que ça me... C'est-tu bon tant que ça? Je vais-tu perdre... Non, c'est super mauvais, fais attention. Tu sais, là, tu vas avoir peur du yoga à 30 ans, C'est une là. chaîne d'un gars qui pourrait jouer au tennis. Ça peut-tu être dangereux, tennis? du yoga? Ben oui, C'est vraiment tu peux- la question que Tu peux rester pris. Ben, Je pense, là. je pense que je veux pas, je fais du déni. Mais tennis, c'est une bonne idée. Je le Il note, cherche des j'ai jamais raisons, essayé. Non, mais c'est compliqué le tennis. Faut que tu trouves quelqu'un, faut que tu loues un emplacement. Ouais. Faut que tu trouves quelque chose qui est simple. Ben là, j'ai trouvé quelque chose de le fun pour vrai, la natation. Ça a l'air Bon. niaiseux, mais je vais à la piscine à côté de chez nous. Puis t'as pas peur? J'ai un peu peur. Mais je trouve ça le fun. C'est le sport que je peux pratiquer en pissant. Et ça me rend vraiment heureux. Hey, c'est dégueulasse. Mais sur une autre note, mais il y a des articles pour les gars comme moi ou les filles qui aiment moins faire le sport. Il y a un article qui dit que l'exercice physique améliore la santé mentale de manière importante, mais que ceux qui s'exercent trop fréquemment ou trop longtemps ont une moins bonne santé mentale. Oh. Fait que il dirait que trop de sport, c'est comme pas assez. Mais ça Ok. devient une obsession, peut-être. Ben, c'est ça. Ah, c'est En ça. fait, ouais. je cherche vraiment- comme ton chum. Oui, qui- exact. Je cherche plein de raisons de pas faire du sport. Ben, là. c'est un peu ça, je J'ai pense. peur d'en faire trop de Ouais. sport. J'ai peur de faire de la natation. J'ai peur, honnêtement, mais je me rends compte que ça fait du bien. Alors, je vais essayer le tennis pour vrai. Mais t'as je vais- quand même un excellent cardio parce que jouer de la flûte avec son nez, moi je t'ai vu aller. Non, mais c'est vrai que ça demande tout un souffle. Ah ouais, hein? Donc je pense que c'est ça ton sport, c'est la flûte nasale. Ah, mais Tout peut-être. simplement. Si Des- tu l'as fait en faisant du yoga, là Ah. vraiment, ça va être un sport complet. Amenez ça aux Olympiques, je vais être là. Parfait. Hey, merci beaucoup, Arnaud Soli. Merci. Dans quelques minutes, ça se poursuit avec Pierre Hébert, Kim Ross, notre fantastique rouge aujourd'hui, ainsi qu'Arnaud. On donne 500$ chez Souris Mini au retour. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Come on! 16h59 minutes, deuxième heure de cette émission de Véronique et les Fantastiques, mercredi 19 septembre. Toujours avec Arnaud Soli, Allô? Kim Ross. J'adore ton jingle d'intro, Ah, hein, Véro. merci, t'es gentil. Bon. Kim est notre fantastique rouge aujourd'hui. Oui. Il fait partie de la famille. Et Pierre Hébert. Bonjour tout le monde à la maison. Allô, à Pierre, là, il est tannant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air, Aujourd'hui? donc? Mais non, mais j'aime ça quand j'ai du plaisir, quand je suis avec du monde que j'aime, j'aime ça être tannant. Oui. Qu'est-ce que t'as fait, Pierre? Raconte qu'est-ce que tu viens de faire dans les dernières minutes. Mais parce qu'on a une journaliste qui fait des nouvelles, puis moi j'essaie de la déconcentrer. Tout le temps. Fait que je suis rentré dans sa bulle, j'ai fait des ailes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait plein d'affaires. Effectivement, on pourrait peut-être le mettre sur notre page Facebook. Ah, et ben aussi, ouais. t'as répondu au téléphone et t'as passé la ligne à Arnaud sans lui dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent, puis on n'a pas le temps de répondre à tous. Fait que j'ai dit, ben Arnaud, il cherche un sport, il va répondre au téléphone. Et là, Arnaud a un peu pris au dépourvu. Allô, Linda, c'est Arnaud. Il est Comment pas allez-vous? lié. Comment allez-vous? On m'a bien élevé, Vraiment? mais je comprenais pas Il qu'est-ce qui se était- passait. il y a une madame qui dit pour le concours. Fait qu'il dit, c'est pour le concours, gardez la ligne, puis il raccroche. Non, mais je pensais que... je Non, savais il pas l'a que- mis en garde. Je l'ai mis en garde. Ben oui, puis Jean-Simon a pris la relève. Hein, Tu lui dois une Jean-Simon? voiture. Ben oui. Tu nous dois une Parfait. voiture. Une Volvo sur mon bras, Linda.
considère-toi, voyons, initié. C'est Oui. ton initiation. Bon, c'est fait, là? Là, c'est fait. Bon, c'est on va réglé. sortir la chef. C'est fait, on n'a plus besoin de la chef. Tu sais, une semaine, moi, que j'appelle le monde. Donnez-moi une chef pour Arnaud, puis là, bon, ben, il n'y a plus besoin. Je suis fatiguée de Pierre. J'avais hâte de Comment c'est du travailler. trouble, raser une chèvre? Bon, Félix a craché son gin tonic. Tout va bien. Arnaud, Oui. on a reçu plein de textos pour toi Exact. pendant les dernières minutes parce que tu te cherches un sport et il y a des gens qui ont des suggestions à te faire. Oui, on m'a suggéré l'escalade, Oui. le karaté, le kinball. Ça, j'avais oublié l'existence de ce sport. C'est la grosse boule rose, ça, là? C'est l'immense L'immense, ben, un ok, week-end rouge. Et le hockey Cosum Oui. que je pratique, mais avec je suis tellement pas de niveau. On dirait que tous les gens autour de moi sont dans la NHL et moi je suis Timbit. Hein, c'est Piqué Souban versus Théo, 4 ans. Donc, mais j'ai du fun. Et puis il y a quelqu'un qui a dit j'ai 28 ans et je sais pas faire du vélo, donc t'es pas tout seul. Respect aux gens qui apprennent tard. Il est encore temps, Eliane. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, Eliane. Mais c'est quand même drôle de chercher un sport. Ouais. T'sais, en quel sport je pourrais faire? C'est pas comme si c'était dur de trouver des sports ou. Ah, Moi, mais je moi, trouve ça me que je te prendrait comprends, on un dirait. genre de Tinder, mais de sport. Tu sais, tu swipes des sports. Swiper? Ouais. Tu serais musclé juste d'un bar. Ouais, c'est ça. C'est comme... On va se pencher là-dessus, mais merci à tout le monde qui nous a écrit au 6-12-13. On aime toujours ça vous lire sur la messagerie texte, même quand Pierre nous dérange. Oui. On joue-tu? Ouais, donc? On Oui. joue un retour vers le primaire. Vous reçoivent dans leur classe l'instant de moment afin de tester vos connaissances scolaires. C'est l'heure de jouer à Tout le monde debout, on va commencer. Retour vers le primaire. Alors, pour jouer avec nous, 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On va prendre aujourd'hui les 15e et 25e appels. Je vous rappelle qu'il y a à gagner une carte cadeau de 500 $ à dépenser chez Souris Mini. Mon Dieu. Et demain, oui, c'est le fun. Puis demain, c'est 2000 $ parmi tous les finalistes. Wow. C'est vraiment un super concours. Ils ont pour- du beau linge. D'ailleurs, Félix en porte aujourd'hui. Philippe a une shape de souris mini. C'est vrai, t'as raison. Ils rentrent dans leur plus grande taille. Et donc, ce sont deux auditeurs qui vont s'affronter, devoir répondre à des questions de niveau primaire. Et puis, la première personne qui a 2 bonnes réponses gagne la carte cadeau de 500 $. Allons parler tout de suite avec nos les deux personnes qui vont s'affronter. Marie-Ève de Berthier, bonjour. Allô? Allô, Marie-Ève. Reste en ligne. Tu vas affronter Marianne de Saint-Eustache. Bonjour, Marianne. Allô, la gang. Salut. Alors là, Marie-Ève, Marianne, quand vous allez dire votre nom, va falloir être bien clair, là, parce que je veux pas que, tu sais, je veux que la bonne personne l'emporte. Alors, vous devez donc dire votre nom avant de répondre pour que je vous donne le droit de parole. Ça vous va? Oui. Parfait. Bonne chance à vous deux. Et voici tout de suite la première question. Ça vient toujours de l'école Omer Séguin de Saint-Louis-de-Gonzague. Français, 4e année. Dans la phrase « J'adore les bonbons sucrés », déterminez la classe de mots J'. Est-ce que c'est A? Marie-Ève. Marie-Ève, oui. Sujet. C'est non, ce n'est pas une bonne réponse. Je vais donner les choix de réponse et ensuite on va donner un droit de réplique à Marianne, c'est ça? Alors, A, pronom, B, nom, C, adverbe. Marianne, Pronom. on est en droit de réplique, la réponse? Marianne, pronom. C'est une bonne réponse. Bravo, Marianne. OK, toujours toutes les deux, n'oubliez pas de dire votre nom. Toujours en 4e année, mais mathématiques cette fois. Quels sont les deux termes qui s'ajoutent à la séquence suivante? 1, 4, 9, 16, 25. Et là, il m'en manque 2. Je vous donne un choix de réponse. Est-ce que c'est 35, 46, 36, 49 ou 37, 50? Je répète la séquence. 1, 4, 9, 16, 25. Marianne, Marianne, oui? le deuxième. 36, 49? Oui. C'est une bonne réponse et c'est une victoire de Marianne! Bravo! non, mais au téléphone, comme ça, Pas là, facile. c'est pas évident. Tu sais, fallait y penser puis se prendre une petite note. Alors, bravo à Marianne qui gagne 500 $ chez Souris Mini. Merci, Marianne. Merci beaucoup à vous. Bravo et bonne Bravo. chance pour le tirage de la carte cadeau de 2000 $ demain. Puis merci beaucoup à Marie-Ève qui a participé également. Et merci à vous deux de nous écouter puis de nous téléphoner. On fait quoi maintenant, là? On va aller en musique? C'est ça? Ah! C'est ma toune! Oh my God, non! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, faut que tu danses. Ben non, ça veut dire 6, 12, 13. Si vous voulez gagner, vous laissez passer pour le casino. Hey, moi, je suis trop ferme. Je donne les réponses. Correct. Textez-nous. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, pour vous laisser passer pour le Party à Véro au casino le 4 octobre et une nuitée au Fairmont la Reine-Élisabeth. Restez avec nous. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Bon retour à la maison. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan, c'était bel et bien la chanson. C'était votre signal pour nous texter au 6-12-13 pour gagner vos places pour le Party à Véro du 4 octobre au cabaret du Casino de Montréal. Et c'est Maxime Tremblay de Saint-Eustache qui gagne les billets Bravo! et qui va venir passer la soirée avec nous. C'est drôle parce qu'Arnaud avait le sentiment que ça allait être, ça allait être un gars. Arnaud? Ah oui, Arnaud. Arnaud a quitté. On lui pose une question quand il fait caca. Arnaud a quitté le loft, malheureusement. Ah, le loft! T'es allé pratiquer ton sport. Mais voyons, Flusher. parce que là, j'ai essayé un nouveau sport, c'est ça. Acquis, ça. Il jouait de la... C'est le fun. Le seul sport qui fait pas peur. Il jouait de la flûte sur Mr. Saxo Beat. Il était bien dans le jeu. 17h08, on est toujours avec donc Pierre Hébert, Arnaud Soli et notre fantastique rouge, Kim Rosk. Kim qui aura un congé de maternité bientôt parce qu'elle accouche à la fin octobre. Je devrais veiller incessamment. Donc, t'es toujours dans la famille rouge, Oui, mais pour toujours. l'instant, t'es comme un peu... C'est ça. T'es dans le garage parce que tu... C'est ça, je passe plus dans la porte. C'est ça. Mais oui, donc... Mais tu reviendras donc plus tard après avoir t'être occupé de ta petite fille. Complètement. Voilà. Et là, tu te demandais, toi, puisque c'est ton état, évidemment, qui a inspiré ton sujet, si les hommes pouvaient accoucher, est-ce qu'ils le feraient? Écoute, c'est tellement drôle parce que dernièrement, j'étais un peu à bout là, d'être en grossesse. Ça fait comme depuis le 6e mois que j'ai la bedaine que j'ai et elle est énorme. Et dernièrement, je disais à mon chum, il me semble que ce serait le fun si les hommes pouvaient accoucher. Et il me dit, moi, je serais pas prêt à faire ce sacrifice-là. C'est sûr et certain, socialement, on pense jamais à ça. Ça a toujours été depuis que le monde est monde, les femmes qui portaient les bébés. Mais ça m'a un peu insultée parce que je me suis dit, attends un peu, là, moi, je fais ce sacrifice-là. Tu sais, notre corps change, mais c'est dur hormonalement, c'est dur surtout, ça impacte évidemment la vie au grand complet. Puis je me suis dit, et en discutant avec d'autres amis autour de moi, il y en a qui m'ont dit, au contraire, moi, si j'avais cette chance-là de pouvoir porter mon enfant, de créer la vie, Mais c'est deux choses je la différentes. prendrais. Moi aussi, mettons, porter. Mais porter puis accoucher, là, ça s'enlève pas, Mais là. accoucher, Tu peux pas... tu sais, si tu me demandes. Ouais, mais un Olympique durable plus tard, puis t'es bien correct, là. Mais il y a quelqu'un qui me demande si Peter McLeod, c'est le père de mon enfant. Voulez-vous bien? Ben non! Regarde, elle le sait pas c'est qui le père. Arrêtez de me le demander, elle le sait pas. OK? Elle va faire des tests après, elle dira en temps et lieu. On va voir C'est-tu les grosseurs Peter? des mains, puis on prendra des sapins. Elle va le dire, C'était facile. elle va le dire dans le monde de stars. Oui, OK? qu'on Pas l'adore. tout de suite. Ils ont acheté la une. Non, mais bref, mon c'est pas Dieu. Peter. Excusez-moi. Donc, sincèrement, tout ça pour dire que... Ah, il y a quelqu'un aussi qui te demande si tu as des jumelles. Ça, Même c'est pas. quelqu'un qui a vu ta photo sur Instagram. Je sais ce qui est épouvantable. J'en ai juste une, puis elle est là-dedans. Elle pèse déjà cette livre. Le point étant Donc, qu'en ton questionnant... chum, il voudrait pas le Mon faire. chum voudrait pas, mais son père, à lui, il me dit- parce que j'avais la discussion avec lui, il me disait, moi, là, je voudrais tellement pouvoir, vous avez un privilège, les femmes. Je me disais, non, moi, parité, je serais pour ça. T'en portes un, j'en porte un. Puis je veux que, puis ça ferait en sorte aussi que les hommes comprendraient exactement ce que c'est. Pourquoi pas une semaine, garde partagée. Garde partagée, gros, ça serait le Tu viens de fun. trouver Mais- ton sport? Non, mais dans plusieurs couples de lesbiennes qui ont des enfants, il y a ça. Il y en a une qui en porte un, puis C'est l'autre vrai. porte l'autre. Ça, c'est pas pire quand même de répartir la tâche. Est-ce C'est sûr que qu'avec les gars, on peut pas faire ça. Mettons Louis, là. Ouais. Aurais-tu voulu? Ah, je suis sûr que non. Non, hein? Je suis sûr que non. Mais c'est ça qui est Il m'a fou trouvé quand bien tu y trop penses. l'enfer. Il voudrait pas devenir de même. Enceinte. Tu me rassures, tu me fais du bien. Moi, merci j'étais un bien. monstre d'hormones. Ben, c'est ça. Ah, Je t'en- c'est je t'en mets- parce que c'est toi, ça. Arnaud, tu as la chance de porter un enfant. Ouais. Est-ce que tu le ferais? Si oui, je le ferais. Tu le ferais? Ouais. OK, avec tout ce que ça implique, là. Ouais. Accoucher, déchirer, tout ça. Bon, Ouais. parfait. Pierre, Ben, j'aimerais le porter. Il y a de quoi que je trouve beau avoir la vie en dedans, tu sais, puis ma ouais, blonde... t'es obsédé par la grossesse, toi. Non, mais il y a de quoi de, tu sais, tu sens ton bébé à toi. Puis tu sais, moi, je le vois, il y a de quoi d'un lien très fort entre une mère et son enfant, que peu importe à quel point tu es présent, tu pourras jamais battre. Ouais. Puis je le vois avec mes enfants, comment ils voient leur mère, mais j'ai l'impression qu'il y a de quoi de beau là-dedans, mais accoucher, tu sais... Pierre, t'allaiterais-tu? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Puis à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés, puis on dit on va t'enlever tes enfants. Puis là, Tu t'es calmé un non, peu. mais moi, tu ris, mais moi, ma blonde, elle pouvait pas allaiter parce qu'elle prenait des médicaments qui passaient par son. Puis j'étais content, moi, de me Ouais, lever de la pas nuit. participer. J'étais content d'avoir ces moments-là, tout seul avec mes enfants, puis des fois, je me levais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gars, moi, qui me disaient, ah, moi, ma blonde, elle était bien content, je me levais pas. J'étais comme, au contraire, il y a de quoi qui se bâtit de Ben, très beau. c'est mais- vraiment Ouais, une ouais, chance de créer le lien Oui. avec ton enfant, absolument. Mais paraît-il que d'ici 2020,
2020-2025, fait que c'est quand même assez bientôt. Il y a des chercheurs qui ont démontré que ce serait possible. Rappelez-vous le film avec Arnold Schwarzenegger. Oui, Terminator. Non, presque. Oui. Junior. Ah, mon Danny Dieu. DeVito. Oui, parce qu'il avait fait finalement l'implantation d'un utérus dans le ventre d'un homme. Oui. Mais paraît-il que ça pourrait s'en venir vers ça. Et c'est sûr et certain que quand on y pense, c'est assez particulier parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais je pense que, tu sais, il y a toute la question transgenre aussi. Il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent femmes et Ben, il y femmes en a qui eu un deviennent il y a hommes. quelques années, je me souviens Et d'avoir voilà. vu la photo d'un gars qui était Enceinte. anciennement une femme, donc qui était devenu un homme, qui est un transgenre et qui a porté un enfant, Son bébé. mais avec une allure très masculine. Ouais. Donc C'est c'est ça. comme le premier homme enceint. Enceinte, c'est particulier à Ben dire. Mais il y aurait même ici au Québec une percée majeure, un traitement aux oméga 3 pour donner finalement une première grossesse masculine. Là, j'ai fait des recherches parce qu'on disait que le bébé serait né en 2016. J'ai rien trouvé depuis par rapport à cet enfant-là. Fait que, tu sais, c'est. Mais pour je le suis pas bien de certaine que l'enfant, ça je suis pas sûr que c'est une bonne Pourquoi? chose. Ben, je sais Parce pas. que l'anatomie est pas si différente, tu sais, que ça, là. Non, mais on parle de millions d'années d'évolution qui ont formé la femme pour avoir des enfants. Puis nous autres, Parce On qu'on n'est casse ça. pas, je trouve que génétiquement, on n'a pas été créé pour ça. Ouais, c'est Tu sais, il y a des raisons là, pour lesquelles ça a été fait comme Oh, ça. oui. Puis, ben, on le saura jamais. On sait pas c'est qui a fait ça. Mais c'est le ma même. fille- ouais. Puis, donc, je sais pas si c'est pas d'aller trop loin dans la science comprends. que de défaire. c'est un peu ce que je pense, moi aussi. Comme, tu sais, c'est la nature qui a été créée comme ça. Donc, c'est Ouais. assez particulier Mais quand même. on la change, on la modifie beaucoup. Tu sais, surtout en 2018, on en entend parler. On le disait, des enfants qui sont petits garçons qui deviennent filles, puis c'est correct. On est ouvert à ça. C'est correct. Oui, mais ça, c'est un choix. C'est un choix de la personne qui dit, moi, ben, c'est pas un choix, mais c'est cette personne-là qui dit, moi, je me sens comme une fille, moi, je me sens comme un garçon. Et versus là, t'imposes quelque chose à un enfant de. Si par exemple tu es en couple et puis que la femme a des problèmes de fertilité et que la technologie permet à l'homme De porter pouvoir son propre enfant au lieu de prendre une mère l'enfant, au lieu porteuse. d'avoir une mère porteuse, est-ce que ça pourrait pas, tu sais, justement pour des cas comme ça plus C'est spécifiques. un je sais pas. pensez-y bien. Excusez-moi, j'ai un texto là, qui vient de changer toute la discussion. Là. Il y a je veux quand même le lire au 6-12-13. là. C'est quelqu'un qui dit « Le pénis dilaté à 10, ça doit faire mal. » Une césarienne de testicules, là. C'est pas l'idéal non plus. Hey, là. là, l'échappe. En tout cas, Kim, je sais pas si t'as peur du postpartum, là, parce que tu vas accoucher à la fin T'as-tu eu octobre. ça, toi? Mais non, j'ai pas eu ça. Mais si tu veux l'éviter, là, l'animatrice et mannequin Chrissy Teigen Que a une j'adore. suggestion. Moi aussi, je l'adore. C'est la femme de John Legend. Chrissy Teigen a révélé il y a quelques jours qu'elle a été une victime d'une grosse dépression postpartum après son premier. Elle en a beaucoup parlé aux Oui. États-Unis. Et là, elle a accouché de son deuxième récemment. Et ce qu'elle a fait pour éviter ça, elle a mangé son placenta. C'est la grosse affaire, Bon. là. Oui, alors il y a plusieurs façons de le faire, cru ou cuit, sauté à la poêle avec des oignons ou simplement déshydraté et mis en capsule. Tu En feras bien tartare. comme tu veux. Moi, je fais la recette de Ricardo à la mijoteuse, c'est super bon. C'est Dans vraiment mon bon. thermomix aussi. Ça- Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. La fantastique pharmacienne. Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. Oui, c'est la pharmacienne fantastique Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée chez Brunet. Bonjour Catherine. Bonjour Véro. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Je te présente, tu connais bien Pierre et Arnaud, je crois. BFF. Et je te présente Kim Ross, notre Enchantée. fantastique rouge. fait plaisir. Alors, Catherine vient chaque semaine nous parler d'un paquet d'affaires qui sont liées à son métier de pharmacienne parce qu'elle, contrairement à nous, a des études. Donc, Catherine, on va parler de tous les petits bobos qui affligent nos enfants. Surtout là, tu sais, l'école est commencée, la garderie s'est recommencée. Toutes les maladies en hit, là, qu'on veut pas Question ramener de à la faire maison. peur à Kim. Oui, on Oui, va. c'est Ouais, ça. mais non, mais Je Kim, prends des notes. Ce sera ton quotidien dans pas si longtemps. Alors, par exemple, là, tu sais, les gastro, je veux pas dire ce mot-là, les otites, les rhumes, toutes les petites maladies d'enfants, là, il y a une prévention qu'on peut faire nous déjà à la base. Hein? Ben, je suis venue ici pour vous emmener un scoop incroyable. OK. Il faut se laver les mains. Ben voyons donc. Voyons donc. C'est ça les affiches d'un Je n'en toilette? reviens pas. Non, mais des fois, tu vas c'est ça, mais tu ris, mais tu vas dans les toilettes puis il explique comment te laver les mains. Tu fais ça va 15 pas étapes. bien. Ben, c'est là. parce qu'il y a des gens qui ne le font pas. Puis pas bien. Non, mais c'est vrai. C'est Oui. facile, se laver les mains, tu rinces, c'est tout. tu sais. Non, mais pour vrai, il faut se laver les mains plus que 10 secondes, là, Catherine. Oui, c'est ça. Il faut bien se laver les mains. Puis quand on tousse, il faut tousser dans le pli du coude. Les mesures de base. Son pour, coude à soi.
C'est important, ça. Oui, puis ça, le On coude, va pas là, tuer dans un coude de quelqu'un que tu connais pas. ça prend une loi mondiale, le coude, parce qu'il y a encore des gens qui se toussent dans la main. Là. Puis là, en 2018, ça, c'est refusé. Puis les adultes, tu sais, on parle juste de se nettoyer les mains, on le fait, mais les enfants, des fois, ils pensent pas tout le temps. Puis on n'est pas toujours en train de valider non plus à la garderie ou même à la maison. C'est pour ça qu'ils nous rendent malades. Ouais. En plus. Mais Catherine, est-ce qu'on peut abuser de ça? Là? Est-ce qu'on peut trop aseptiser tout? Puis est-ce qu'on peut... Moi, tu sais, j'abuse beaucoup du gel comment ça s'appelle quand on veut pas dire la marque? Quand on veut pas dire le mot là, du gel antiseptique. Bon. Oui, c'est sûr que c'est vraiment préférable de se laver les mains à l'eau chaude puis au savon qu'au gel antiseptique. Ça va faire une meilleure job. OK, parfait, c'est noté. Il y a aussi une autre affaire. Ça non plus, j'ai pas le goût de dire le mot, mais je vais le dire pareil. Il y a les poux aussi à ce temps-ci de l'année. Là. Les poux, ça, c'est pas le fun. Non, ça, non. Qu'est-ce que ça, tu veux nous dire là-dessus, toi, la pharmacienne? C'est le grand temps des épidémies de poux dans toutes les écoles. Dans le fond, quand on a une fille avec des cheveux longs, il faut lui garder les cheveux attachés. Puis c'est très important de faire le traitement comme il faut, de venir consulter son pharmacien. Maintenant, le pharmacien peut prescrire pour une infestation de poux pour tous les membres de la famille qui sont infestés. Mais c'est un shampoing ou est-ce qu'on va prescrire quoi, en fait? Oui, le shampoing qui va tuer les poux et les lampes. Parce qu'il se vend plus sur les tablettes. Il se vend sur les tablettes, mais heureusement, quand nous, on le prescrit, il va être couvert par les assurances. Parce que ça peut être très, très cher pour toute une famille avec des shampoings à 20 $. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça fonctionne, je vous le confirme. Oui. Mais moi, j'ai une question. Tu sais, on parle des espèces des petites maladies, parce que moi, mon gars, là, aussitôt qu'il recommence en septembre, là, le nez il coule. Puis... Mais en même temps, est-ce que c'est une fausse croyance de penser que ça fait partie de leur anticorps, puis que c'est normal, puis on n'a pas tous passé par là quand on était plus jeunes aussi, ou... Oui, c'est tout à fait normal que les enfants vont avoir 6 à 10 rhumes par année, puis nous, 1 à 2. Il faut qu'ils fassent... on les torche. Je pensais que c'était plus que ça. C'est intéressant quand même. Oui, c'est sûr qu'ils doivent passer par là, faire des anticorps, tout ça. Puis nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter la propagation dans l'entourage le plus possible. Il peut y avoir des personnes vulnérables. Pour finir, mettons sur les poux, là, est-ce que ça fonctionne, l'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande? Parce que moi, j'ai beaucoup lu là-dessus. Tu mets ça dans les cheveux? Non, tu peux en mettre comme derrière les oreilles des enfants, ou tu peux avoir un petit spray là, puis dans tes cheveux. Mais ça n'a pas été prouvé, puis ça peut être photosensibilisant. Ça veut dire que ça peut créer même des taches sur la peau. Ah, OK. Malheureusement, c'est pour ça que ma fille a une main. On prend pas de chance. Colis noisetier. moi, personnellement... Hier, Catherine, notre fantastique Antoine Vézina, nous parlait d'otite et d'antibiotiques. Et voici ce qu'il disait. On va écouter ton opinion après. 90% des gouvernements qui ont commencé à mettre un holà sur la prescription d'antibiotiques. Par exemple, la Société canadienne de pédiatrie, depuis 2016, déconseille les antibiotiques pour les otites. Les otites, j'allais le dire depuis tantôt. Mais maintenant, on dit, là, prenez pas ça. Tylenol, repose-toi, ça va passer. Est-ce que c'est vrai, Catherine Plamondon, pharmacienne? T'es d'excellents conseils. Regarde, tu vois. Il y a encore des cas où est-ce qu'on va traiter les enfants de moins de 6 mois. On va les traiter pour des otites. Puis on va traiter aussi quand ça persiste pendant plus de 3 jours. Mais ça fait des années qu'en Europe, en effet, on fait juste faire un suivi adéquat de l'enfant, puis on n'a pas besoin de traiter pour rien. OK. Est-ce qu'il existe une façon de casser quelque chose dès les premiers symptômes? Non. Malheureusement, il n'existe rien. Même le gros gin ne marche pas. Surtout sur des enfants. Ça les nomme. Idéalement. Non, tous les remèdes de grand-mère, là, c'est malheureusement sans effet. C'est du repos, des liquides, puis écouter son corps. Parfait. Puis aller voir son pharmacien, évidemment. Oui, c'est sûr que nous, pour les cas de fièvre, tout ça, on peut prescrire. Ce qui est très important, là, c'est qu'on peut recommander la bonne dose. Parce que souvent, les parents vont être très inquiets d'une fièvre, puis ils n'auront pas donné la bonne dose à l'enfant. Fait que nous, si on calcule en fonction du poids, on va pouvoir s'assurer que l'enfant est traité adéquatement. Et toujours aller voir le pharmacien avant d'aller à l'urgence. Parce que d'abord, il y a un engorgement, tout le monde le sait. Vous passerez pas. Non, puis vous allez perdre du temps parce que c'est pas urgent, puis vous allez peut-être même attraper autre chose pendant que vous êtes là. Pour sauver du temps, moi, je reçois plein d'emails de la Chine qui me proposent des médicaments vraiment pas chers. Pour grossir ton pénis? Oui, grossir mon pénis, mais je prends plus d'antibiotiques pour grossir mon pénis. Ça, Mané, on recevait des courriels de même. Là. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Pour le ramener suite à un accouchement. Merci beaucoup, Catherine Plamondon. On se retrouve la semaine prochaine. C'est notre pharmacienne fantastique. On s'en va à la pause. Tiens, on vous revient dans un instant dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Qui est là?
On aime ça, ce jeu-là? Ah oui, les quiz, là, moi, j'aime ça. J'adore. Ding Dong qui est là, toujours avec Pierre Hébert, Kim Rosk et Arnaud Soli. Alors, Félix Turcotte nous a préparé ça. Il met beaucoup de temps là-dedans. Alors, il vous demande de bien jouer. C'est long. C'est un gros travail. Alors, allons-y tout de suite. Qui est là? J'ai débuté ma carrière en 1976 avec le groupe de glam rock canadien Sweeney Todd. OK. J'ai fait la musique de plusieurs films, dont Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires et Don Juan. Oh mon... Finalement, mardi dernier, je me suis adressée aux députés fédéraux pour réclamer que les lois entourant les droits d'auteur soient plus justes envers les artistes. Ben oui. J'aurais peut-être dû mettre plus de temps, finalement. Peut-être, hein? T'as pas travaillé assez. Ou ils suivent pas les nouvelles assez. Pierre. C'est Brian Adams. Ben, j'allais le dire. Ben non, t'as dit Pierre. Ben oui, ben oui. Je pense pas que c'est moi qui l'ai dit. On continue. Qui est là? En 1994, j'ai obtenu un rôle dans la série télévisée Hôpital Central. En 2013, j'ai été coach pour l'émission The Voice en Australie. Mon plus grand succès est la chanson Living la Vida Loca. Pierre Arnaud. Ouais. Tout le monde en même temps, mais j'ai entendu Kim plus fort. Ricky Martin, c'est une bonne réponse. Ah, bravo. Alors, Ricky Martin a fait partie de l'ouverture de la 70e cérémonie des Emmy lundi soir. Qui est là? Je suis l'unique détenteur d'un disque de rhodium décerné par le livre Guinness des records. J'ai fait partie d'un des tandems d'auteurs-compositeurs les plus influents et prolifiques de l'histoire du rock. Kim! Oui. Paul McCartney! C'est une bonne réponse. Paul McCartney qui est en spectacle au Centre Bell demain soir à Montréal. Il était à Québec en début de semaine. On y va. Qui est là? Spécialisée en doublage, je fais les voix québécoises des actrices Rose Byrne, Gal Gadot et les jumelles Olsen. Pierre? Oui. Sarah-Jeanne Labrosse? Mauvaise réponse. J'ai entre autres joué dans Nitro, La Bolduc et Rupture. Mais oui. Bianca Gervais. C'est une bonne réponse. Bianca Gervais, qui est une de nos fantastiques et qui a remporté un Gémeaux dimanche pour l'animation de l'émission Format familial. Pour l'instant, c'est 3-0 Kim Rosk. Hein, gars, elle vient pas souvent, mais quand elle est là, un autre. Qui est là? J'ai travaillé comme monteur au réseau Télémétropole, notamment pour les émissions Surprise, Surprise et Sans Limite. Un film sur ma vie a vu le jour après mon décès et c'est Sébastien Ricard qui interprète mon rôle. Et j'ai Dédé... Ben oui, Dédé Fortin. Dédé Fortin, oui, parce qu'on a appris cette semaine que le dernier album paru de son vivant, Dehors Novembre, allait être réédité en format vinyle le 16 novembre prochain. Un petit dernier? Ben oui. Dernier. En 2005, nous avons fait la première partie de la tournée des Rolling Stones. Kim, c'est les... Ce n'est pas Annick Jean. Non, c'est Je suis un homme 7-Up. Pierre, c'est les respectables. Non, c'est pas ça, Pato. Nous entretenons une forte amitié avec la chanteuse Sia qui a écrit plusieurs de nos chansons, dont le succès Animal. Pierre, oui. Doba Caracol. Non, c'est... C'est sûr, c'est eux. Arnaud, Maroon 5. Oui, Maroon 5, notre groupe a été choisi pour performer lors de la mi-temps du Super Bowl en février prochain. En tout cas, c'est une grosse rumeur. C'est pas Doba Caracol qui fait le Super Bowl. Ben oui, juste comme hors d'onde. Un petit dernier. Qui est là? Chanteuse canadienne, j'ai des origines québécoises de par mon grand-père Maurice, né à Saint-Jérôme. Ayant contracté la maladie de Lyme en 2014, j'ai passé les dernières années à la maison, gravement malade et dépourvu d'énergie. Mais voyons, mon Dieu. Cette semaine, j'ai présenté un extrait de l'album qui devrait voir le jour dans les prochains mois, intitulé Head Above Water. Pierre. Oui. Avril Lavigne. C'est une bonne réponse. J'étais encore avec Doba Caracol. Eh ben, alors, la marque finale, Kim Rosk 3, Pierre Hébert 2, Arnaud Soli 1. Bravo, c'est une victoire de Kim. J'aimerais à ton show, Pierre, je serais bonne. Mais oui, mais là, que serait bonne. Girl Power pis tout. Girl Power pis tout. Oui, vous avez manqué un petit bout de l'émission. Notre scripteur Félix Turcotte va vous résumer ça dans les prochaines minutes. Et je veux saluer quelqu'un qui a envoyé un message sur la page Facebook de Véronique et les Fantastiques. Salut la gang, je veux vous dire que je suis pas mal sûre que vous êtes la cause principale du trafic de 4 à 6. Il n'y a plus personne qui veut sortir de son char. Vous êtes trop malade. Merci de me faire autant rire. C'est Audrey Desrosiers. Merci d'être à l'écoute, Audrey. On vous revient dans un instant en rouge. Bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. 7h50 dans Véronique et les Fantastiques. Félix Turcotte, on a eu une réponse au 6-12-13. Oui, il y a des gens qui ont trouvé la réponse. Marie-Lou m'a fait mouiller mes bas. J'ai été en tabarnak. Qui a dit ça selon vous? Ben oui, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. C'est Véronique. C'est moi qui ai dit ça. Puis Émilie au 6-12-13 était dans le public hier soir au show de Rousseau. C'est pour ça qu'elle savait. C'est pour ça qu'elle le sait. C'est parce que j'ai enregistré le show de Rousseau hier soir. Ça va être diffusé ce soir, 22h à V. Et j'ai raconté cette anecdote de soquette mouillée dans un voyage avec Marie-Lou Wolfe. Alors, vous aurez tous les détails ce soir au show de Rousseau. Ça et d'autres anecdotes embarrassantes de nos voyages de filles. Parlant de V, d'ailleurs, en passant, Kim Ross, notre invitée, ce soir, c'est la première du moment décisif. 19h30, à ne pas manquer. Ta nouvelle émission avec Serge Beauchemin. Exact. Donc, des gens qui font des pitchs d'entrepreneurs dans un ascenseur, 19h30 à V, à ne pas manquer. Merci de ta visite aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Vous me faites du bien. Vous Merci. me faites oublier que ça que s'en t'as hâte vient, là. d'accoucher. J'ai hâte C'est ça. d'accoucher. On te souhaite une belle fin de grossesse d'ailleurs. vrai, Puis merci. tout le monde à Rouge t'aime beaucoup. Puis j'étais très heureuse que tu sois là aujourd'hui. C'est bien gentil. Merci Véro. Arnaud Soli. Merci. Merci Pierre Hébert. Écoute pas le reste de l'équipe, t'es bonne, on veut que tu le Et j'avais cédé la parole, le mot de la fin à Félix Turcotte, notre scripteur. On a beaucoup ri aujourd'hui parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires très drôles. Si vous avez manqué des petits bouts, je vous résume ça. Parfait. Véronique, je commence avec toi. Oui. Il y a juste ta grand-mère qui écoute encore la TV. T'abuses du gel dont on ne peut pas prononcer le nom. Oui. Et si tu veux aller voir le show de Pierre Hébert à Z-Télé, tu dois t'arranger pour être dans le public. Oui. Ça, c'est bien clair. Pierre Hébert, tu prends plus de médicaments pour grossir ton pénis? Non. Quand tu regardes Véro, avoir 40 ans t'inquiète? Oui. T'as allaité jusqu'à temps que la DPJ soit tannée. Je vais m'en reprendre. Arnaud Soli, t'as passé ton cégep à te rouler dans l'herbe. Oui. Tu dois une Volvo à Linda. Tu penses qu'on devient heureux le jour qu'on s'achète un Spider? Et tu veux pas aller te baigner chez tes jeunes fans, mais faire des lignes, ça c'est correct. Kim Ross, que je termine avec toi? Ah oui. T'es toute là, puis Pierre aime bien ça. Dans ton show d'ascenseur, t'es juste là pour envoyer à la pause. Puis t'es pas à jour dans tes kegels, mais tu vas bientôt pouvoir te lancer dans le Tubanoun. C'est tout pour moi, merci, bonsoir. J'ai rien à ajouter. Merci à toute l'équipe. Et demain, les Fantastiques sont en direct de Trois-Rivières. Bonne soirée, tout le monde à vous. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.